Ah, ils disent que l'argent, ça pousse pas dans les arbres. Ah ouais, Ben, c'est ça. Franchement, c'est pas vrai pantoute. Ben, Check. ben, c'est ça que je me disais. Hey, j'en veux un ordre de même. Ah, ouais, avec! Bonjour et bienvenue à Mastef Télé, votre télé inspirante. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milot et vous le savez, je me suis donné une mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie à la hauteur de leurs attentes, à la hauteur de leurs rêves. Et aujourd'hui, on est dans cette veine-là parce que je vais répondre à une question qu'une de mes clientes, Valérie, m'a posée il y a quelques semaines, à vrai dire, dans le cadre d'un webinaire. Mais je trouvais ça important de revenir dans le cadre d'une émission Mastef parce que vous étiez peut-être là dans ce webinaire-là. Donc, Valérie, c'est une de mes clientes qui a joint mon programme sur la loi de l'attraction. Et la question qu'elle me posait, c'est: Stéphanie, depuis que j'ai joint ton programme, ça fait peut-être 1 an et demi, elle dit, j'ai réussi à attirer plein de trucs dans ma vie, mais elle dit, ce que je réalise, c'est qu'au niveau de l'argent, c'est un petit peu plus difficile. Donc, aujourd'hui, on va parler de, oui, la loi de l'attraction, mais comment attirer plus d'abondance financière dans sa vie. Évidemment, ce qu'il faut savoir, parce que j'ai répondu à ce moment-là à Valérie, c'est que souvent, ça part de nos croyances. Et quand on parle de nos croyances, évidemment, d'entrée de jeu, je vous ai fait un petit gag en vous disant « l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres ». Puis évidemment, peut-être que vous vous êtes fait dire ça par vos parents lorsque vous étiez enfant. Puis évidemment, c'est vrai que ça ne pousse pas dans les arbres. On ne peut pas dire le contraire. Ceci dit, ce que ça veut dire, tu sais, cette croyance-là, c'est quoi? Ça veut dire l'argent, c'est dur à gagner. Hein, c'est ça réellement qui est au cœur de cette citation-là. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, si pour vous, en ce moment, dans votre vie financière, vous vivez des défis, vous n'êtes pas où vous voulez être, vous avez de la difficulté à payer vos factures ou à payer votre logement ou votre maison, dites-vous une chose, moi, j'irai investiguer du côté de vos croyances. Alors, vous avez fort probablement des croyances qui vous limitent. Vous savez, dans le cadre de mon programme Attraction, j'ai une journée où je parle des croyances par rapport à l'argent. Et j'en énumère plusieurs. Puis j'ai envie de parler de ça avec vous aujourd'hui. Avez-vous déjà entretenu l'idée ou dit cette phrase-là, « Ah oui, mais l'argent, ça ne fait pas le bonheur ». On a tous déjà entendu quelqu'un dire ça, peut-être que vous l'avez dit vous-même. Ceci dit, on peut débattre de ça. T'sais, oui, l'argent n'amène pas nécessairement le bonheur. C'est pas parce que tu es riche que tu es systématiquement heureux, on est d'accord avec ça. Ceci dit, est-ce que nécessairement, si tu es riche, tu vas être malheureux? Bien là, évidemment, ça, je suis moins certaine. Donc, on a des croyances que souvent on a héritées dans notre jeunesse, qui viennent de nos parents, qui viennent de leur propre perception de l'argent qu'ils nous ont transmis. Et ensuite, évidemment, la vie a fait qu'on a cherché à aller confirmer ces croyances-là. Donc, peut-être que vos parents vous disaient « l'argent, c'est sale » ou on ne parle pas d'argent à l'heure du souper. Hein? C'est pas un sujet. Ou c'est pas de vouloir avoir plus d'argent, c'est pas nécessairement une noble... une noble, j'allais dire cause, mais c'est pas le mot que je cherche. C'est pas quelque chose qui est noble de chercher à avoir plus d'abondance. Alors que moi, je suis pas d'accord avec ça, dans la mesure où moi, je me dis toujours, si je fais plus d'argent, je vais pouvoir être plus généreuse, je vais pouvoir contribuer à des causes qui me tiennent à cœur, je vais pouvoir redonner à des gens autour de moi. Bref, ça va me permettre d'être plus généreuse. Et ça, je trouve ça noble. Donc, c'est quoi vos croyances par rapport à l'argent? Hein? Les gens avec de l'argent sont avares. Peut-être que vos parents vous ont dit ça. C'est pas spirituel d'avoir de l'argent. L'argent attise la jalousie, mieux vaut pas en avoir trop. Beaucoup de femmes épousent des hommes pour leur argent, imaginez. Ou ça pourrait être l'inverse, hein? Ça peut être des hommes qui épousent des femmes pour leur argent. Donc, est-ce que vous avez ces croyances-là? On n'a jamais été riche dans notre famille, donc pourquoi moi je le serais? C'est super limitatif comme croyance, mais dites-vous une chose, si au moment où vous écoutez cette chronique-là, vous vous dites « c'est vrai, Stéphanie, je ne suis pas dans ma vie où je voudrais financièrement, ça a toujours été un défi pour moi dans ma vie d'avoir plus d'abondance », allez investiguer du côté de vos croyances. Posez-vous cette question-là. Est-ce que vous avez l'habitude de dire, exemple, quand on s'enrichit, on perd des amis. Je suis plus pour la simplicité volontaire et l'argent va contre ce mode de vie. Ou encore, tu peux pas être riche et heureux. Excuse-moi, qui a dit ça? Tu peux pas être riche et heureux. Ou à choisir entre l'argent puis le bonheur, choisis le bonheur. Oui, mais pourquoi tu dois nécessairement choisir? Est-ce que quelqu'un, en quelque part, qui a dit que c'était un ou l'autre?
Genre, t'as pas le choix, faut que tu choisisses. Choisis le bonheur. Non, non, tu peux avoir les deux. Tu peux avoir l'argent et le bonheur. Et changer ces croyances-là hein, qui vous limitent. Et à partir du moment où vous allez commencer à changer vos croyances, croyez-moi, l'abondance va arriver tranquillement dans votre vie. Vous allez avoir moins de défis face à l'argent, moins de soucis financiers. Mais à la base, il faut faire ce travail-là d'aller justement regarder qu'est-ce que je crois. Puis c'est quoi ces croyances-là qui ne me servent pas? Et c'est exactement ce que j'ai répondu à Valérie dans le cadre du webinaire. J'ai dit, Valérie, il y a fort probablement des trucs auxquels tu t'accroches encore aujourd'hui, même si tu es rendu à l'âge adulte, qui font en sorte que tu n'es pas où tu voudrais financièrement. Donc, évidemment, si vous êtes membre premium de ma Steph Télé, j'ai quelque chose de vraiment super à vous proposer. Je vous invite à aller visionner l'entrevue premium dans laquelle je vais vous donner une méthode pour vraiment déraciner vos croyances limitatives face à l'argent. Donc, c'est vraiment une méthodologie qu'on va regarder ensemble et qui va vous permettre justement de, un, identifier vos croyances et deux, aller justement les changer, les modifier. Vous n'aurez jamais les résultats au niveau financier si vous ne faites pas ce travail-là à la base. Évidemment, si vous n'êtes pas membre premium, qu'est-ce que vous attendez? Vous le savez, à titre de membre premium, puis si vous ne le savez pas, je vous le dis, vous avez plein d'avantages. Un, pendant 1 an, vous allez avoir du contenu exclusif que seulement les membres ont. OK? Alors, les longues entrevues que je fais parfois avec des invités, parfois seuls, où je vous donne beaucoup plus de valeur ajoutée, beaucoup plus de contenu. Vous allez avoir aussi un audio, l'ADN du leader, dans lequel, encore là, je vous donne plein d'outils pour avoir une vie meilleure, pour comprendre comment hein, fonctionne votre cerveau. Puis, évidemment, c'est toujours vulgarisé, vous me connaissez. Je vous donne aussi un billet pour venir assister à un événement que je fais une fois par année, une soirée qui s'appelle Destination Abondance. Évidemment, si vous êtes ailleurs qu'au Québec ou si vous êtes en Europe, ben pourquoi pas prendre l'avion puis venir me voir? Ça me ferait tellement plaisir. Alors d'ici là, écoutez, je vous souhaite plein d'abondance. Je vous dis merci d'être là. Si vous aimez ce que je fais, je vous le dis, j'ai besoin de vous. Hein, moi, j'ai un objectif, c'est de joindre 10 millions de personnes. Hein, ça, c'est ambitieux. OK? 10 millions de personnes, mais pour ce faire, j'ai besoin de vous. Si vous aimez ce que je fais, partagez mes petites chroniques, invitez les gens autour de vous à visionner les Steph Télé. Je vous dis merci. Sans plus tarder, on se voit de l'autre côté pour mes membres premium. Puis si vous n'êtes pas membre, prenez l'information. Vous allez voir, je vais vous donner des outils vraiment wow pour drastiquement changer votre rapport à l'argent. Alors, je vous dis merci d'être là et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!